Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, les fans de Aya Robert ont décidé de sortir pour répondre à ces détracteurs qui se moquent d'elle, d'accord? Donc pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Après demain c'est Serge Beno. Après demain, ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent entre eux. Ils savent que actuellement où il n'était pas là, Prumude est fini, non? Je vous promets que l'année prochaine, on sait qui va prendre Prumude, ça là. Mais c'est pas Roselyne Nayo, ils vont lui donner, même si elle a fait 3 années consécutives, c'est pas Roselyne Nayo, ils vont donner encore. C'est clair. Le gagnant là, il se connaît déjà. Il est devant là-bas, il se connaît. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. C'est des concours où on veut faire parler, où on veut truc. Maintenant, si dans le concours d'un truc, elle n'a pas gagné aujourd'hui, elle a été deuxième aujourd'hui, il y a un autre concours qui va venir où elle peut être première. Où est le problème? Mais ce qu'elle a su, elle est dedans quand même. J'ai une question pour toi, mon grand frère Le Bio, désolé. Oui. Le concours est basé sur les votes et les votes sont payants. C'est à travers les votes payants que la personne nominée gagne. Oui, mais bien sûr, il n'y a pas de jury. Il n'y a pas de jury, je t'explique. Il y a Priscilla la dégameuse. Attends, il y a t'expliqué. Il y a Priscilla la dégameuse à gagner. Elle a pris son trophée hier. Parmi les, voilà, beaucoup de gens, hein, il y avait Willy Dombo, il y avait, comment on appelle, il y avait Segano, il y avait Samy, les grands quotidiens, voilà, les web humoristes, tout ça là, il y avait Technouche, il y avait tout ça. Priscilla la dégameuse a gagné, elle avait 100 000 voix, à hauteur de 25 millions de francs. À hauteur de 25 millions de francs, 100 000 voix. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Edith Brou, comme on le dit, elle n'a pas fait de poste. Mais je ne sais même pas si, voilà, elle a donné son accord. Hein. Mais sur ses pages officielles, je vais dire, Facebook et TikTok, elle n'a lancé aucun message de vote. Elle n'a incité personne à aller la voter, mais elle a été la gagnante. Mais elle a été la gagnante. Tu comprends? Parce qu'elle a voté plus. Donc, c'est le vote qui a fait sortir plus d'argent. Donc, ce qui revient à dire, excuse-moi, ce qui revient à dire que même Edith Brou, qui a misé Gove, n'a pas minimisé la présence d'Aya. Oui, elle n'a pas minimisé parce que elle est arrivée jusqu'à ce trophée. Merci, elle est arrivée jusqu'à 42 000. Elle pouvait s'arrêter si Aya ne participait pas. Elle pouvait s'arrêter parce que le troisième plutôt, lui, je crois, il a eu 21 000 voix. Donc, je pense qu'elle pourrait s'arrêter à 22 000 et puis elle va gagner. Mais c'est parce que derrière, on savait que la deuxième personne, c'était une personne coriace, qu'elle est arrivée jusqu'à 42 000 et Aya est arrivée à 36 000. D'accord? Et disons que si le vote n'était pas arrêté la nuit où nous avons commencé à la dernière minute, si le vote n'était pas arrêté, il pouvait avoir encore des votes, et puis Aya va passer devant. D'accord? Aya va passer devant. Donc, c'est pour dire que c'est qui a plus voté qui a gagné. C'est qui a plus voté qui a gagné. Alors que dans les Prumudes, on nous dit ici qu'il y a des votes, il y a 30% de jury, il y a tant de temps. Tu comprends? Mais là, il n'y avait pas de jury, c'était uniquement que des votes. Hier, dans la cérémonie, il n'y avait pas de parrain. Celui-ci se lève, il vient, il s'assoit dans la salle, il a eu une carte. Ça veut dire que c'est chacun de nous qui peut créer peut-être une cérémonie et puis tout le monde va venir. Je crée ma cérémonie, je t'appelle avec ta permission. Quand tu me dis non, ok, merci, je appelle l'autre. Regardez, comment on appelle, regardez un peu, je vais dire, la catégorie des photographes. La catégorie des photographes. Il y a un gars en France que tout le monde connaît qui s'appelle Pata Papara. Pata Papara était nominé. Cheki Photo était nominé. De vous à moi. De vous à moi. C'est un monsieur qui a pris. Parce que à la base, je vous explique. Aputu National était dans le vote, dans le lot de Aya Robert. Vous pensez que si Aputu National avait alerté ses fans, avait lui-même pris son argent pour venir voter, là, tu la fermes, hein? T'as compris? Tu la fermes. Tu me laisses tranquille. S'il vous plaît, restez très pour toi dans les commentaires, s'il vous plaît, ok? Ok, mais ça, non, c'est mon grand frère Le Bio. Voilà.
si Apouchou avait alerté ses fans, si Apouchou avait pris son argent lui-même, l'argent qu'il a montré en photo là, s'il avait pris et puis il est allé voter un peu dedans, et puis il avait lancé la lettre à tous ses fans, votez pour moi Apouchou National. Tu penses que Apouchou National allait rester avec 2 voix? Ça prouve que Apouchou actuellement il a d'autres problèmes que ça. Sinon, étant merci. Oui. Voilà. Parce que même sur sa page, il n'a pas lancé des liens à savoir est-ce qu'il a accepté d'être nominé. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Parce que Makosso a été nominé, il les a appelés, il dit enlevez mon nom dedans, vite fait, mais enlevez mon nom. Enlevez mon nom. Ceux qui veulent voter, envoyez-moi le jeton ici. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc c'est pour dire que si Apouchou voulait voter, mais il brandit des millions. Il a une grande fanbase. Il a beaucoup de personnes derrière lui. S'il avait lancé un message pour dire votez-moi, mais c'est gâté. Tout le monde savait que c'était gâté. Tu vois un peu? Voilà. Donc c'est pour dire que c'est celui qui a plus voté, c'est celui qui a gagné. Et c'est simple. C'est celui qui a voté, c'est celui qui a gagné. Donc, félicitations à Edith Brou, qui a voté plusieurs fois, qui est arrivée à 42 000 voix. Félicitations à elle. Voilà. Et puis, il y a une prochaine fois où on prie Dieu, on croise les doigts pour que Aya Robert puisse remporter. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci, mon grand frère le bio. Merci, tapoter le live. Merci beaucoup pour les tapotages. Allons-y à 100 000 tapotages, c'est ça? Voilà. Maintenant, le titre ici, c'est pourquoi Aya, pourquoi sa nomination dérange. Voilà. On a entendu plusieurs personnes s'exprimer. Je vais vous faire écouter ici une capture. Et vous allez entendre, parce qu'il faut que les gens s'expriment. Voilà. Et il y a d'autres qui ont dit, voici pourquoi ils ont trouvé que Aya ne devait pas être nominée. Ils étaient même scandalisés du fait de voir Aya Robert à côté d'Edith Brou. Et moi, c'est ce qui m'a choqué. Parce que c'est minimiser une personne au fait. Mais on va écouter la capture. Et puis, on revient. Voilà pour, comment on appelle ça? Parce que j'ai des questions à poser aussi. J'ai des questions à poser, des questions vraiment qui sont importantes pour moi que je dois poser parce que la dernière fois, Aya Robert a été reçue, bon, bon, elle est passée à la chaîne nationale ivoirienne, elle a été même interviewée par Eva Amani, on a parlé des panels, voilà, donc je voulais savoir si c'est par rapport à elle que des panels ont été mentionnés à la RTI, c'est tout ça qu'on appelle avoir un impact, c'est tout ça qu'on appelle avoir une influence. Je ne sais pas, puisqu'il y avait plusieurs personnes là-bas, il y avait Bilal et d'autres personnes. Donc, on va écouter un peu une personne qui a parlé de pourquoi Aya Robert ne méritait pas d'être nominée. Voilà, on tapote le lèvre, s'il vous plaît. Le chat, ne me fait pas rire. Parler, peut-être on va peut-être coller un peu l'image de Sylvie à Edith Brou, voir qu'est-ce qui va se passer. Non, oui, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi ils n'ont pas choisi mon dos sera là. Pourquoi ils n'ont pas choisi Sylvie? Pourquoi? Oh ben non, Steve, non, on rigole. Je ne suis pas une influenceuse. Hein. Voilà, on n'a pas encore fini. Ok, Sylvie. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sylvie, vas-y. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez Je suis là juste pour m'amuser un tout petit peu, tu vois, un peu parce que j'étais dans les commentaires. Hein. Je voyais que ça choquait. Parce que dès qu'on voit l'ombre de Sylvie planer quelque part, hein, tous les moutons sont à l'afflux. Mais vas-y comprendre quelque chose. Hein. Où sont les abonnés de... Désolé si je dis pas son nom, même si c'est ton panel et tout. Hein, vas-y, t'inquiète. Voilà. Où sont les abonnés de la bergère? Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. À l'école, vous pensez que c'est un problème. Quand on vous dit vous êtes des moutons dans la bergerie, vous pensez que c'est un souci. Là, votre poutine d'Abobo Clocha, à compétit, là, vous êtes incapable de venir faire un récit. On vous pose juste une question, c'est quoi son talent? Vous êtes incapable de venir parler d'elle. Oh my God. Avec ça, vous nous insultez. Tout ce que vous avez à la bouche, ce sont les insultes, des invectives, à 2 balles. Comme vous êtes incapable de donner le talent de votre poutine, je vais vous donner son talent. Prenez un stylo et une feuille et vous allez écrire. Ok? On y va. Alors, le talent de votre poutine, c'est la fausseté. Ça va, numéro 1. Le
mensonge. Numéro 2, la duplicité. Numéro 3, la tromperie, la fourberie, des accusations fallacieuses à l'encontre de la vie des gens, la diffamation, l'exposition de la vie privée, le dénigrement, les calomnies. Vous voulez que je continue? Le débinage. Vous voulez? Là, tu nous donnes ça, c'est la bio. Ça, c'est la bio. Ça, c'est la bio, c'est sa bio. On y va. Non, c'est son talent qui est là, Roro. C'est son talent sur les réseaux sociaux. Oui, parce que quand on parle d'elle, c'est de ça, c'est ce qu'on retient d'elle, en fait. C'est ça qui est la réalité. C'est ça. Donc, comme je ne peux pas employer les mots qu'ils emploient, moi, je l'ai dit dans un français soutenu. C'est ça, le talent de la Poutine qu'ils suivent aveuglement. Mais des gens qui sont incapables de venir faire un récit, un narratif à l'encontre de celle-là. Vas-y comprendre quelque chose. Vous voulez que je continue? Ou que je m'arrête là? Vas-y, continue, continue. Mais parce qu'au fond, elle n'a aucun talent. C'est ça qui est la réalité. Elle n'a aucun talent. Les abonnés, une insulte qu'elle prenne un prix devant Edith Gros, quand même. Je dis, les abonnés et les dames de la fesse classe trouvent que Aya mérite cette première place. Oh là là. Elle mérite cette première place parce qu'elles ont mis du parquet. Oui. Ah oui, après tu vois, Roro, c'est bien de rêver. Tu comprends? Le rêve, il est permis à tout le monde. Hein? Mais est-ce que parce qu'on a rêvé, ça se concrétise? Non. Est-ce que parce que j'ai fait un rêve que j'ai acheté une Lamborghini, ça veut dire que je l'ai? Je ne l'ai pas. C'est juste un rêve. C'est pour ça que le blanc a su qualifier ce mot-là, c'est juste un rêve. Hein? C'est ce que ton subconscient pense. Voilà, que tu rêves à ça. Si encore c'était une catégorie, comme tu le disais, où il y avait les autres influenceuses, on pourrait dire, bon, les autres blogueuses, hein, parce qu'elle n'est pas influenceuse, parce que je ne sais pas, elle impacte la vie de qui, à part la vie de ses moutons, vas-y bien comprendre, hein. Des gens qui montent, on donne un point de vue et vous venez vous agresser les gens. Quand on donne un point de vue, t'es jalouse, oh, tu vis pour elle. Vous pensez qu'on a que ça à foutre sur les réseaux sociaux? Non, il faut t'inviter. Non, mais faut t'inviter en train d'écouter. Après, tu vas parler. Si Roro qui est là, je suis sur son panel. Vous trouvez ici? On a essayé de parfaire votre image, mais Je m'arrête là parce qu'en ce moment, il y avait beaucoup de désordre sur ce panel. Voilà, c'est ça la contradiction. La Poutine a été nominée et certaines Bibina. Oui, mon grand frère. Bibina. Oui, mon grand frère. Est-ce qu'on m'entend? Pas parler tant que je n'ai pas renchéri sur ça. Oui, tu vas renchérir, il n'y a pas de souci, tu vas renchérir. Oui, on t'entend bien, tu ne peux pas... Oui, c'est pour vous donner la parole au fait pour dire. D'accord, vas-y, fais ton speech. Voilà, elle a trouvé que Aya Robert n'avait aucun talent. Aucun talent et elle a donné son avis à elle. Elle a trouvé que mettre Aya Robert dans la même catégorie qu'Edith Brou, c'était un scandale. C'était un scandale pour elle, au fait. C'était très scandaleux. Elle était vraiment indignée et elle a même, j'ai même demandé j'ai même interpellé le gouvernement ivoirien face à Aya Robert la Poutine. Et c'était un peu très, très fort dans les propos. Et voici un peu, c'est ça mon grand frère. Allons-y, tapotez le lait s'il vous plaît. Bonjour. Alors. Ah oui, maman Emzo, attendez. Bibina, tu vas essayer de m'aider un peu sur... Oui. Bibina. Attends, il y a As qui me parle. Bibina, alors tu vas m'aider un peu. Ibrahim, oui. J'ai la parole s'il te plaît. Ok, on t'écoute. Bibina, tu vas essayer de m'aider un peu sur un dicton aussi. Ok. Ne dit-on pas que c'est les vilaines personnes qui font... Les vilaines choses? Bibina, il faut m'aider. Il faut m'aider. Quand je te parle, je dis il faut m'aider. Ne dit-on pas que c'est des vilaines personnes qui font... Les vilaines choses? Voilà, merci. Alors, lorsque moi ici, je m'assois, je fais ma demande sur le panel de Bibina, c'est parce que j'ai observé Bibina de loin. N'est-ce pas? On ne se lève pas un jour comme ça et puis monter sur le panel de quelqu'un. Par exemple, John Mickey Bala. Je prends un exemple, John Mickey Bala. C'est mon gars. Mais est-ce que tu as déjà vu qu'il a pris le sujet de la politique des Ado et puis Babo? Et puis moi, tu m'as vu là-bas? Non. D'accord? C'est pour dire que cette personne qui parle, la vilaine personne à la mâchoire qui arrive sur ses genoux, lorsque au départ, elle avait bien observé la Poutine,
Elle avait bien observé Aya, qui n'avait pas de sujet, qui n'était pas intelligente, qui n'était rien du tout. Et à la fin, elle était fan numéro 1 de Aya. Mais, hey, dans ma vie là, je mange caca comment? Je mange caca là, c'est comment? Toi-même, tu as bien dit, elle n'est pas intelligente, elle n'a pas de contenu, mais tu étais ma fan numéro 1. Tu faisais mes éloges ici. Tu faisais mes éloges ici. Donc pourquoi les vilaines personnes réfléchissent avec leur laideur? Pourquoi? Moi je me demande souvent, pourquoi des vilaines personnes réfléchissent avec leur laideur? On te demande, tu dis tu n'es pas influenceuse. Mais d'abord, il faut influencer avec quelque chose d'abord. Il faut influencer avec quelque chose d'abord. Ça c'est ça. Moi, il y a des gens qui n'aiment pas mon contenu, mais plutôt qui sont abonnés à moi parce que je suis un mignon garçon. Tu vois de quoi je parle? Mais toi, tu es vilaine. Et puis, tu n'as pas de contenu. Et puis, tu diriges. Bon, moi, je ne sais pas. Tu as devenu influenceuse, c'est par rapport à quoi? Bon, toi-même, voilà, tu es venu parler. Quelqu'un est monté sur ton panel. Il est venu te traiter de bouclé. Tu comprends? Il est venu te traiter de bouclé. Toi, seul matin, bonheur comme ça. Donc, moi, je comprends un peu que cette vilaine personne-là, cette vilaine personne est simplement un fan refoulé. Toi, tu es intellectuel. Tu parles de bergerie. Mais est-ce que tu n'étais pas dans la bergerie? C'est de ça qu'il s'agit. Et même, tu étais même, comment je vais dire, tu étais le numéro 1 même des renchérisseuses de la bergerie. Tu étais la numéro 1 de celles qui acclamaient, qui plébiscitaient, qui ovationnait la bergère. Comment on va t'appeler? Parce que je pense que berger est mieux que mouton. Hein? Parce que je pense que c'est un berger qui guide le mouton. Ou le berger te demande de partir là. C'est là-bas tu t'en vas. Mais quand tu étais dans la bergerie, mais tu étais sous les ordres de la bergère. Donc ce qui veut dire que tu es le mouton le plus ridicule et le plus bête qui existe. Oui. Tu es le mouton le plus ridicule et le plus bête qui existe. Parce que tu ne pouvais pas me dire, en ce moment-là, tu étais ignorante, raison pour laquelle tu suivais la bergère. Non. Tant que la bergère ne te refoulait pas, ne te rejetait pas, tu étais toujours dans la bergerie. C'est parce que la bergère t'a déposé un mouton isolé, un mouton inconnu, un mouton refoulé. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es devenu plus bête qu'avant où tu étais dans la bergerie. Sur ce, je m'arrête. Le Paquito. Merci beaucoup, mon grand frère As Diesel. Merci, merci. Maman Emzo, tu voulais prendre la parole. Tapoter le live famille, puis merci pour le tapotage. Je veux saluer tout le monde, soyez salués. Bonsoir, notre bourgeoise. Bonne arrivée. Tout le monde sur le panel, même dans les commentaires. Un gros bisou à mon bébé, Queen Bambi. Voilà, je me mute. Merci la bourgeoise. Mon bébé Eli aussi. Ouh, il s'est démuté. Il y a comment il s'est démuté. Ouh, il a oublié. Mon bébé Eli aussi. Ok, d'accord. Bon, merci la bourgeoise. Bonne arrivée. Ok, tapoter la famille. Merci beaucoup. Oui, maman Emzo, voilà, tu as la parole après mon grand frère Brahima Robert. Tu as un problème. Bonsoir, ma fille. Oui, bonsoir, maman. Ma fille bourgeoise Rénier. Eh, ma mère, j'ai oublié ma mère. Bisous à toi. À bisous. Titi, à la Titi. Ok, Je sais où il est attrapé. Ok, donc j'ai écouté l'audio. Mais moi, ce qui me désole un peu, c'est que pour des problèmes de filles, de copines, on ramène ça sur des débats vraiment... des débats importants. Vous avez fait une amitié, ça n'a pas marché. C'est pas une raison pour aller essayer de descendre son ami. Non. Là, on parle d'un sujet très important. Moi, par exemple, j'ai connu Aya Robert sur Facebook. Mais je me suis jamais abonné à sa page. Mais aujourd'hui, avec ce que je vois de Aya Robert sur TikTok, je suis allé m'abonner sur sa page hier parce que j'ai vu l'évolution. J'ai vu aujourd'hui ses débats. J'ai vu aujourd'hui comment elle tient ses panels. J'ai vu ses manières de renchérir, tout et tout.
quand il ne s'agit même pas de problème de son panel, j'ai constaté que je pouvais aujourd'hui la suivre. Edith Bruce, j'ai entendu son nom quand on était en train de choisir les blogueuses qui allaient représenter la Côte d'Ivoire. Et je suis allée voir un peu son profil. C'est là que j'ai vu qu'elle faisait vraiment des contenus pour mettre le pays en avant. Elle faisait beaucoup dans le tourisme. C'était la première fois et après je l'ai vue sur le plateau de e-vidéo. Ok. Mais il y a 2 jeunes dames en Côte d'Ivoire qui ont fait vraiment du boulot et qui aujourd'hui, on voulait juste les départager. C'est tout. Est-ce à dire que l'autre est mauvaise par rapport à l'autre? Si elles étaient mauvaises, si l'une d'entre elles était mauvaise, elle n'allait pas être nominée. La Côte d'Ivoire ne nomine pas n'importe qui non plus. Hein. La Côte d'Ivoire nomine des personnes qui méritent d'être nominées. Sinon, moi, aujourd'hui, chez moi, on allait me nominer là-bas aussi. Non, mais c'est par rapport au travail d'aujourd'hui, Aya Robert, qu'elle a été nominée. Pourquoi l'année dernière, ils ne l'ont pas nominée? Pourquoi les années passées, ils n'avaient pas jugé utile? Mais aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle parte en fait une intervention sur la RTI, c'est que son travail est reconnu. Pourquoi venir mettre du sable dans le travail de quelqu'un? Pourquoi ne pas reconnaître le mérite de quelqu'un? Moi, c'est ça qui me désole un peu. Ça me désole parce que on a nos 2 sœurs, nos 2 enfants, nos 2 petits-enfants, si on veut, qui sont aujourd'hui rehaussés. Mais il y a un groupe qui veulent salir un coup. C'est dommage. Il faut qu'on se reprenne. Hein, pour donner une très belle image de notre pays. On n'a qu'à féliciter les dames pour que d'autres jeunes filles aussi viennent à la relève. Mais pourquoi on fait comme ça? En tout cas, moi, à ma place de maman, ça me fait de la peine de voir que les enfants sont divisés pour rien du tout. Alors que là, elle devrait faire la fête. Si on veut pousser le bouchon très loin, vous êtes en train de parler. Ça se trouve, les 2 la même sont sœurs. Aya Robert Aquadio, Edith Brou. Peut-être c'est une grande soeur, une petite soeur même que vous êtes en train d'essayer de diviser, de jeter l'eau sale sur une, tout et tout. Et que Edith Brou même n'est même pas contente de ça. Vous savez même pas. Arrêtez un peu. Arrêtez, laissez vos histoires de copinage derrière là-bas et puis revenez faire de bons contenus sur TikTok pour que vos petits frères, vos enfants, vos petites sœurs puissent vous regarder et prendre l'exemple sur vous. C'est tout ce que j'avais à dire, mais je dis félicitations à Aya parce qu'elle a prouvé que malgré qu'on ne soit pas un télo, eh ben, on peut faire de grandes choses. Et comme on l'a dit, l'Ensican, le monsieur du café cacao là, dans le sud du pays, Sansan Kwao, tous ceux-là, ils ne sont pas allés à l'école, hein, mais ils ont eu à embaucher de grands hommes de ce pays. Hein. Il n'y a pas que le big qui fait tout aussi. Hein. Il y a le cerveau aussi qui travaille. Le mind, il travaille. Et Aya Robert, aujourd'hui, on ne peut même pas reconnaître qu'elle n'est pas allée à l'école très loin comme vous le voulez. De toutes les façons, chacun arrive là où il peut. C'est tout. L'essentiel, c'est de bien utiliser le peu que tu as appris. C'est tout. Et aujourd'hui, elle est dans un pays où elle essaie de faire des remises à niveau, encourageant la dame, la jeune fille, la maman, tout et tout, que de vouloir la descendre à tout prix. Vous voulez casser son moral pour qu'elle puisse baisser les bras? Non. Il y a des personnes derrière aussi qui vont lui dire n'écoute pas ces balivernes, avance tout droit comme une guerrière. Voilà. Merci. Merci, maman MJ. Merci. En tout cas, mettez des cœurs pour Aya en commentaire parce qu'il faut toujours féliciter. Beaucoup de cœurs rouges pour Aya en commentaire, s'il vous plaît. Tapotez le live parce que
Voilà, il ne faudrait pas que les gens minimisent le travail des gens. C'est des experts qu'on trouvait et qu'on trouvait vraiment important de nominer Aya Robert. Donc, franchement, ce que les autres peuvent dire, c'est pas ça qui est important. Voilà. Déjà, quand tu es nominé dans une catégorie, c'est que quelque part ton travail est regardé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, mon grand frère Ibrahima Robert, tu es là? Ok, d'accord. La bourgeoise. Mais oui, je t'appelle pour que tu te donnes ta peau. Voilà. Ok, allons-y, la bourgeoise. Ok, attendez bien m'asseoir. Merci pour le tapotage. Ah, t'arrives pas à te démuter? Bon, ok. Qui, moi? Non, ça ne veut pas toi. Ah, d'accord. Ah, voilà. Ah ouais, les réseaux sociaux, TikTok spécialement. Déjà, ça me fait trop rire. Ça me fait rire parce que vraiment, j'ai vu la sorcellerie de l'homme noir, franchement. J'ai vu la vraie sorcellerie, en tout cas, depuis ce matin. Des gens festoyer l'échec de leurs camarades. Et des gens rient de l'échec de leurs camarades et autres. Et c'est un peu comme dans le temps, je sais pas, j'ai vu dans une revue animée là où... Bonjour, excuse-moi. La lionne, je te réponds, la lionne. Je te réponds, la lionne. Il faut déplacer le titre là, c'est ça qui fait que tu ne peux pas te démiter. Ah bon? Le titre que tu as mis là. Non, mais c'est bon maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Maman a 500K, tu peux continuer. Voilà. Donc, je disais que j'avais vu dans une revue comique là, un peu comme les biches là, un monde, vous savez qu'il y a des gens qui étaient dans un trou et ils ont décidé, afin de pouvoir sortir de ce trou là, de faire une échelle humaine. C'est une échelle humaine. Donc, ils se sont superposés afin que, voilà, ils puissent atteindre la sortie du trou. Et arrivé au moment, celui qui était au bord à la sortie, ils étaient en bas et puis ils ont réfléchi, ils disent, mais lui là, il va sortir là. Pourquoi il va sortir même? Et puis on le retire. C'est qu'on le tire maintenant vers le bas. Et c'est ce qui se passe. Malheureusement, c'est ce que j'ai assisté depuis ce matin à ça. Et d'autres qui se réjouissent parce que, d'autres blogueurs qui se réjouissent parce que pourquoi elle va s'en sortir et pas nous. D'autres panélistes encore qui sont dans ce même registre-là. Mais pourquoi elle, on va la reconnaître et pas nous? Pourquoi elle va obtenir un mérite et pas nous? Et c'est ce que j'ai assisté. Hein. Mais on l'aurait dit, je me rends compte que malheureusement ou bien heureusement pour d'autres, qu'au lieu qu'on fête la victoire de Edith Brou, cette grande dame-là, que je respecte beaucoup, c'est Aya Robert partout. Scrollez un peu TikTok, vous verrez. Ça multiplie les panels d'Aya Robert. Aya Robert. Non, mais maman Enzo, moi je vais te dire que n'est pas mal. Franchement, n'est pas mal. Parce que moi je vois vraiment que peut-être le titre, elle n'a pas eu. Mais la reconnaissance, que ça soit dans le mal comme dans le bien, c'est que même tous ceux qui sont en train de se réjouir, qui sont en train de festoyer, mais ils ne connaissent que Aya Robert. Pour d'autres, même quand ils montent sur des panels, même pour donner leur avis, je ne connais pas cette dame Edith Brou, mais je suis contente qu'elle ait gagné. Je suis contente qu'on n'ait pas donné cette victoire à Aya. C'est que pour dire que la majorité ne connaissent même pas Edith Brou. Hein. Ils ne connaissent pas, ils ne savent même pas ce qu'elle fait. C'est qu'ils ont entendu Edith Brou, ben, automatiquement, voilà, et Aya Robert a perdu. Ils sont contents, ils ne connaissent pas. Cette dame-là, elle est celle dans quoi? C'est qui cette dame? Mais le fait que ça soit
elle est gagnée devant Aya Robert, c'est une satisfaction pour eux. Mais Aya Robert devait prendre ça comme une victoire. À moi, ça aurait été moi, Aya Robert, je me rends compte que, ben oui, c'est vrai que je n'ai pas remporté ce prix-là, mais on parle de moi partout. Est-ce que vous savez qu'il y a certains influenceurs et influenceuses qui se nourrissent, c'est rien que du bad buzz. Le bad buzz, c'est qu'un buzz. Que ce soit bon buzz ou mauvais buzz, mais on parle de toi. C'est l'essentiel pour se faire connaître. Tu peux te faire connaître de la mauvaise des manières, c'est que de la pire des manières, comme de la bonne des manières. Tout compte fait, tu seras reconnu. Et c'est ce qui se passe. Donc, laissez les gens multiplier ce panel-là. Le panel en train de distiller la haine. Ils font encore plus connaître. Et ils font de telle sorte que cette même Edith Brou-là, on ne parle pas d'elle. Vraiment, c'est que cette dame-là qui aurait pu peut-être être reconnue pour son mérite, elle a eu ce trophée-là, mais on ne parle pas d'elle. On parle d'elle à travers Aya. Et c'est une réalité, c'est un fait. On parle d'elle à travers Aya. Donc, dans ce cas-là, dites-nous qui est plus connu que qui? Qui est plus connu que qui? Aya, elle est connue. C'est quelque chose auquel on ne peut même pas en discuter. Mais quand ils sont en train de, j'entends les bacs plus 19 en train de dire, mais Aya, une illettrée, il y a quelqu'un, j'ai vu quelqu'un qui a des mâchoires, André, clôture, ils ont mis équerre dans chaque paquet qui a un droit de 90 degrés, en train de dire que, non, je vais vous dire, je vais vous donner le palmarès de Aya. Elle a commencé à compter ses doigts, elle est comme ci, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais heureusement que tu connais le palmarès de Aya. Mais non, moi ça me fait rire parce que tu vas citer toutes ces vilaines choses-là sur Aya, mais n'empêche que tu la connais tellement que tu l'étudies. C'est comme un livre pour toi, l'intello, en train d'étudier cette personne illettrée là. Parce que tu l'étudies. On dise la vérité. Tu l'étudies tellement que selon toi, tu la décris mieux. Ah mais c'est une victoire pour Aya. Que aussi, même les haineux la connaissent, même les haineux arrivent à la décrire. Ah non, c'est une victoire. Je n'ai pas assisté au fait qu'on me cite le palmarès de Edith Brou. Oui, je le dis toujours, je dis que cette dame, moi je la suis depuis des années. C'est pas récemment, c'est pas une histoire de Cannes que moi je l'ai suivie, je la suis depuis des années. Et même quand elle faisait son émission sur le talk show avec voilà sur Live TV, tout ça, je suis la dame. Je suis la dame. Pour son palmarès, pour tout ce qu'elle produit, ben oui. Maintenant, elle a décidé de faire du tourisme, de vendre le pays. Oui. Pour le contenu de son blog qu'elle a, c'est de vendre le pays, faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Et ça, je le respecte. Voilà, je ne dis pas que tu... Mais aujourd'hui, si d'autres personnes connaissent Edith Brou, mais aujourd'hui, c'est grâce à Aya. On dit, mais qui est Edith Brou? On dit, ah, c'est elle qui a gagné devant Aya. D'autres, même aujourd'hui, je peux te dire que sa page est visitée rien qu'à cause de Aya. Mais ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas cacher. Les fans d'Aya, la first class, vous devez vous réjouir. Ça ne devait même pas vous faire mal. Au contraire, allez alimenter encore plus pour qu'ils continuent de parler de Aya. Que ce soit, dans tous les cas, Aya n'aura pas, pour ces personnes haineuses, elle n'aura pas bonne presse. Mais parler d'elle, ça la fait connaître. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui sont venus nouvellement peut-être sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont ailleurs, qui veulent connaître le blog ivoirien, le blog africain, ils vont dire, mais qui est cette dame dont on parle de mauvaises choses sur elle? Ils vont aller checker sa page. Ils vont aller essayer de s'abonner pour la suivre, pour voir son contenu. Mais tout ça, ça lui fait de la promotion. Oui, ça lui fait de la promotion. Les fans d'Aya, ne soyez pas vexés. Soyez plutôt contents que parmi tous ceux qui se disent qu'ils ont bac plus 21 ou bien plus 52, et qu'on ait choisi l'illettré. Qu'on ait choisi l'insulteuse publique, qu'ils le disent. Qu'on ait choisi celle qui n'a pas fait CP à côté d'une femme intellectuelle comme Edith Brou.
C'est que eux là, on les a laissés. On a laissé certains avec leur dentier, certains avec leur valise qui tire, certains avec leur haine, certains, on a laissé tout ça là. D'autres avec leur dark blow, parce que j'ai vu un dark blow là-bas qui était en train de disser. D'autres, ils ont laissé tout. D'autres qui sont frustrés parce que leur petit avec qui ils ont commencé les panels les a dépassés. Comme Serge. Serge les a dépassés. Ils ont mal. Mais c'est que toutes ces personnes-là, aujourd'hui, ils ont tellement mal qu'on ait choisi cette illettrée-là. Ben oui. Que cette illettrée-là les mette aussi autant au travail. Elle les met tellement au travail que eux-mêmes aujourd'hui, ils travaillent pour elles-mêmes sans le savoir. Un panel, mettre un panel contre elle, de quelle heure jusqu'à l'heure là même encore, en train de distiller cette haine-là. Mais c'est une grande victoire. On serait là en train de fêter Edith Brou, la soulever pour dire que oh mais voilà, voici une dame qui fait félicitations Edith Brou. Mais on ne voit pas de félicitations Edith Brou. On voit on est content, poto na poto, Aya. Mais voilà, c'était Aya, on parle. Donc qui influence qui? C'est la question que je me pose. Qui influence qui? Mais carrément, clairement qu'elle influence, elle a de l'impact. Même avec son français 2 à 5 francs, elle impacte vos vies. Elle impacte l'existence de d'autres. Aujourd'hui, même quand Aya dort, ça met des gens au travail. Ah, mais pourquoi? Mais c'est comment? Si la pièce n'est pas sortie. Parce qu'ils ont besoin d'elle. Mais c'est une réalité. Même quand on ne parle pas d'eux, ils ont mal. Il faut qu'ils cherchent à faire quelque chose pour que... Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de donner votre avis dans les commentaires, likez la vidéo, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. D'accord? Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Si je trouve quelque chose de très intéressant, je n'hésiterai pas de ramener à la maison pour vous affairer. D'accord? Alors je vous fais des gros bisous et puis on se dit à la prochaine. D'accord? Merci.